Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une base de données qui fait pas mal parler dans le monde de l'immobilier. Perval. Mhm. Vous savez, avec des outils comme DVF qui sont maintenant accessibles à tous, les professionnels cherchent comment garder une longueur d'avance. Exactement. Alors, Perval, est-ce que c'est ça la solution? On va regarder un peu ce qu'elle apporte, d'où elle vient et surtout comment elle se compare aux données publiques. Oui, c'est une question centrale. On sent bien que Perval s'inscrit dans cette idée du notariat de rester la référence pour des données fiables, surtout avec un marché qui bouge beaucoup en ce moment. Alors justement, Perval, c'est quoi au juste si on reprend les bases? Ben, c'est une base qui a été créée par les notaires, pour les notaires. Ça remonte à 1994 déjà. Ah oui, pas tout récent. Non. Et elle contient, attention, plus de 25 millions de références, des ventes immobilières issues des actes signés chez les notaires. 25 millions, c'est énorme et ça couvre quelle zone? Alors, c'est toute la France, sauf, et c'est important, sauf l'Île-de-France. Ça, c'est un point à noter. D'accord. Et il y a quoi dedans? Juste le prix? Non, justement, c'est là que ça devient intéressant. Il y a le prix de vente, bien sûr, mais aussi un descriptif assez complet des biens. C'est crucial pour affiner une comparaison, quoi. D'accord. Et comment elle est alimentée, cette base? En fait, la source de tout ça, c'est la BRI, la base de référence immobilière. C'est une mission de service public, en quelque sorte, pour les notaires. Ils doivent y verser les infos des transactions. Une mission de service public. Intéressant. Oui, ça vise à garantir que la collecte soit systématique. Après, ces données brutes, elles sont traitées par la DSN, puis exploitées par Adinov, c'est une filiale spécialisée qui gère la base Perval. Et cette base Perval, elle est accessible aux autres professionnels depuis quand, Ebal? D'après ce qu'on lit, ça fait à peu près 1 an qu'elle est ouverte plus largement aux professionnels de l'immobilier. Bon, alors venons-en au cœur du sujet, la comparaison avec DVF. Parce que DVF, tout le monde connaît maintenant. Ah oui, DVF, c'est devenu LA référence pour le grand public. L'article dit que Perval est plus fiable, plus précise, mais c'est surtout sur autre chose qu'elle se démarque, non? Tout à fait. Le point clé, vraiment, c'est la fraîcheur des données. C'est ça le nerf de la guerre. La fraîcheur, c'est-à-dire? Les infos dans Perval, elles seraient dispo environ 6 semaines après la signature de l'acte authentique. 6 semaines? Ouais, alors que DVF, la base n'est mise à jour que 2 fois par an. Ah oui, là, il n'y a pas photo. Exactement. Imaginez un marché qui baisse un peu ou qui monte. Une donnée DVF qui a 5 ou 6 mois, elle peut être déjà un peu décalée. Alors qu'avec 6 semaines de délai, on est beaucoup plus proche de la réalité du moment, c'est logique. Voilà, et pour justifier une estimation à un vendeur aujourd'hui, avoir des chiffres très récents, ça change tout. C'est fondamental, oui. Et l'article mentionne une autre différence, géographique cette fois. Oui, Perval intègre les données de l'Alsace et de la Lorraine, ce que DVF ne fait pas, à cause du régime local. Ah, important pour les pros de ces régions. Ah bah oui, c'est pas un détail pour eux. Et au-delà de ça, il y a aussi la profondeur de recherche. C'est-à-dire, on peut chercher plus finement? Oui, Perval permettrait des recherches très précises, affinées par zone géographique très localement, par type de bien exact, une fourchette de prix, la surface, etc., plus granulaire que DVF en accès public. D'accord. Donc si on résume, l'avantage pour le professionnel, DVF qui est connu de tous, les vendeurs ont déjà une idée en tête, Souvent basé sur des données un peu anciennes, oui. et le pro qui arrive avec Perval, il a des arguments plus solides, plus actuels. C'est exactement ça. Ça lui permet de montrer son expertise, de dire, regardez, les vraies ventes récentes dans le quartier, pour ce type de bien précis, elles sont là. Ça aide à construire la confiance. Et à défendre son estimation, même si elle est différente de ce que le client a vu sur DVF. Tout à fait. C'est justifier sa valeur ajoutée par une information plus pointue, plus insider en quelque sorte. Et la conséquence logique, c'est qu'un bien estimé au bon prix, au plus près du marché actuel, Il se vend plus vite, ça permet de rentrer des mandats plus facilement en étant plus convaincant face aux vendeurs et face à la concurrence aussi. ok, c'est très clair. Donc pour synthétiser, Perval se positionne vraiment comme un outil stratégique. Mhm. L'idée, c'est de redonner aux professionnels une avance sur l'information, avec des données plus fraîches, plus détaillées et un peu exclusives par rapport au grand public, pour mieux estimer, mieux argumenter, Tout à fait, ça renforce leur rôle d'expert du marché local. et donc de conclure plus facilement. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une petite réflexion pour finir. Oui. Avec cet accès public aux données type DVF qui se démocratise, Mhm. comment la valeur ajoutée perçue du professionnel va évoluer? Est-ce que cet accès à des bases plus pointues comme Perval va devenir le grand différenciateur? Ou est-ce que d'autres aspects, la négo, le conseil, la connaissance humaine du quartier, le réseau, vont devenir encore plus importants pour justifier leur rôle? Voilà, c'est une question intéressante à garder en tête pour l'avenir du métier, je pense.